Quand en quittant Marrakech, les voyageurs empruntent les routes du Grand Sud marocain, il leur faut franchir les sommets du Haut Atlas, puis dépasser les derniers contreforts montagneux du Djebel Bani, avant de voir apparaître une nature plus désertique et les premiers cordons de dunes du Sahara. Abdou connaît la région comme sa poche. C'est l'homme de terrain d'une agence de voyage qui propose à ses clients de découvrir la magie du désert. Là, je suis en repérage pour chercher un emplacement de bivouac pour les gens qui font de la randonnée. Et je dois prendre le point GPS de l'emplacement de ce bivouac. Il y a pas mal de tours réparateurs qui font ce genre de choses au Maroc. Et il y a une concurrence vraiment très importante au Maroc. C'est pour cela que chaque fois, on est obligé de créer des nouveaux itinéraires, éviter de se croiser avec d'autres groupes. C'est vrai que le choix de cet emplacement ici, ça permet d'éloigner un peu des pistes et que les gens peuvent camper tranquillement dans le silence. Mais le désert réserve parfois quelques surprises. L'hiver, exceptionnellement pluvieux, a redonné vie à la cuvette de l'Iriki, un gigantesque lac depuis longtemps asséché. Avant d'arriver ici, je croyais que c'était des mirages, alors que c'est vrai que c'est de l'eau. Il y a des anciens qui disent que depuis 80 ans, qu'ils n'ont jamais vu le lac plein de cette façon-là. Donc c'est vraiment, c'est pas des mirages, c'est de l'eau. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça ici, quoi. Aux portes du Sahara, les surprises ne sont pas toutes les conséquences de conditions climatiques exceptionnelles. Face à une demande croissante pour découvrir le Grand Sud marocain, une quinzaine de tentes ont été dressées. À 2 heures de piste du premier village, un camp fixe a été installé par l'agence de voyage pour laquelle travaille Abdou. Un camp qu'il vient inspecter tous les mois. Ce bivouac de luxe permet à ses visiteurs de bénéficier d'un réel confort, tout en permettant une immersion dans le désert. Mais respecter l'environnement comme fonctionner en autosuffisance est ici quasi obligatoire.
C'est notre rôle d'expliquer aux voyageurs comment il faut qu'ils fassent leur toilette en se limitant à un seau d'eau par personne, à la différence de chez eux où ils laissent ouvert le robinet en continu. L'utilisation du feu aussi, car nous ne disposons pas de bois dans le désert. Le bois que l'on utilise ici nous vient de l'extérieur. Il n'est pas à nous. Nous devons donc y faire attention. Il faut que nous préservions ces ressources. Grâce à l'équipe locale, composée pour l'essentiel de berbères sédentarisés, au camp des dunes, on peut se faire une idée du désert, entre Trek et Méharé, au pas lent des dromadaires. Dans ce campement, le challenge est de concilier confort et environnement, accueil de touristes et respect de la nature. Mais le développement d'un tourisme responsable implique aussi une coopération avec les communautés locales. Si l'on souhaite organiser des circuits, planter des bivouacs, lancer une activité commerciale, on doit apporter une contribution à la communauté. Comment? Prenons l'exemple d'un village avec lequel nous sommes partenaires depuis 2 ans. On leur a proposé de créer une association afin de travailler ensemble. Notre première action s'est portée sur l'école. Nous avons acheté des cartables, des livres et des cahiers pour les petits et les plus grands, en fonction bien sûr de nos moyens. Les enfants d'un seul village ont pu en bénéficier, ce qui a d'ailleurs attiré une certaine jalousie des villages avoisinants. Mais nous avons des projets similaires, et nous allons les concrétiser aussi, si Dieu le veut.